me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ne faites pas attention à moi, j'essaye d'être aussi française et parisienne que dans la série Emily in Paris. Est-ce que vous pensez que je suis assez... Oh non, je suis pas assez française, je fume plus. Ah, mince alors. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui je vais vous parler de la série Netflix qui vient de sortir, Emily in Paris. Et vous donner mon avis, vous dire si je trouve que c'est bien ou si c'est pas bien. Et on va commencer ça tout de suite. Donc le positif de cette série, alors j'ai trouvé que c'était une série qui est sympa à regarder. C'est une série feel good. C'est vraiment pas le genre de série où vous allez vous prendre la tête. C'est vraiment le genre de choses que allez vous lancer sur votre ordinateur et vous tombez dedans. C'est-à-dire que quand vous commencez à regarder, bah, vous avez beaucoup de mal à vous arrêter. C'est une série assez charmante. Le personnage principal, Emily, qui est jouée par Lily Collins, elle est sympa. Elle est un peu niaise par moments et un peu cruche, mais ça n'empêche que elle est agréable à suivre. C'est un personnage qui est sympa. L'histoire est pas casse pas trois pattes à un canard et c'est vu, revu, revu, très romantique. Mais vous passez un moment assez sympa quand vous arrivez à passer outre les clichés et les stéréotypes. Un autre aspect de cette série que j'ai beaucoup apprécié notamment, c'est le fait que Emily, le personnage principal, eh ben, elle assume à 100% sa sexualité et ça, j'ai trouvé ça trop bien dans le sens où vous avez un personnage qui, ok, a peut-être un crush sur le personnage masculin principal, mais ça va pas l'empêcher eh ben, d'aller flirter et d'avoir des aventures avec d'autres personnes et ça, je trouve ça trop bien parce que j'en ai marre de dans les films, on voit, voilà, c'est vous avez un seul amour et vous pouvez vous concentrer que sur ça. Non, et bah on peut s'amuser, on peut aller voir d'autres choses. Et ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très frais et beaucoup plus en accord avec les mœurs d'aujourd'hui que voilà, vous êtes au collège, vous rencontrez quelqu'un et vous finissez votre vie avec. Il y a des personnes pour qui ça arrive, mais c'est quand même une minorité. La majorité d'entre nous, bah on profite et on teste avant de voir si on a envie de se poser ou pas. L'autre point positif, c'est assez drôle. Moi, il y a des passages que, en fait, c'est tellement ridicule et c'est tellement exagéré que ça devient drôle et c'est assez comique. Franchement, c'est divertissant. Vous passez, oui, je vais pas mentir, vous passez un bon moment. C'est plein de clichés, mais vous passez un bon moment. Maintenant, les points négatifs. Les clichés que j'ai essayé de représenter au début de cette vidéo, c'est peut-être un échec, à vous de me le dire. Et effectivement, les Français prennent assez cher dans cette série, notamment les Parisiens. Et c'est plein de clichés, c'est pas du tout réaliste, c'est-à-dire que c'est un Paris de la vie en rose, très clairement, où on fume au bureau et on ne mange pas, et les Français sont hyper désagréables. Et on va pas se mentir, il y a quand même un petit peu du vrai, notamment à Paris, où même nous, les provinciaux, on est d'accord pour dire que des fois à Paris, les gens sont pas le plus agréables possible. Mais ça n'empêche que là, c'est vraiment, vraiment tiré par les cheveux. Le comportement des gens dans cette série n'est pas du tout réaliste, notamment des Français. Mais ce n'est pas des stéréotypes que sur les Français, c'est aussi plein de stéréotypes sur les Américains. Notamment, vous avez un passage dans cette série où Emily in Paris va dans un restaurant et prend en photo un burger parce que c'est so américain d'aimer les burgers. Et aussi, c'est une série qui dépeint le personnage principal qui travaille dans une agence de communication et de marketing. Pour quelqu'un qui travaille dans ce secteur, c'est intéressant de le voir, de le voir en série, mais par contre, faites un effort quand vous le faites. Donnez-moi une seule agence à Paris qui commence à travailler à 10h30, moi, je veux aller travailler là-bas. Parce que quand vous êtes une agence et que vous travaillez pour les annonceurs, je peux vous assurer que vous commencez pas à travailler à 10h30. Ou alors vous n'avez pas de clients. Donc ça, c'était un petit peu surfait, c'est pas très réaliste au niveau professionnel. La représentation des influenceurs est pas très réaliste non plus. C'est une série qui est très caricaturale. Ça, c'est plus, ça, c'est moins. Vous allez lever les yeux au ciel et vous allez regarder la série en vous disant mais non, ils ont osé faire quelque chose comme ça. Mais au final, vous ne pouvez pas vous empêcher de quand même apprécier la série. Voilà donc mon avis pour la série Emily in Paris de Netflix. Je vous avoue que moi j'ai binge-watché les 10 épisodes parce que je suis tombée dedans et qu'une fois qu'on a commencé, c'est divertissant. Si vous ne la regardez pas, vous n'aurez rien raté, mais si vous la regardez, vous allez passer un bon moment une fois que vous aurez passé outre les nombreux clichés et stéréotypes sur les Parisiens, les Américains et sur Paris. Voilà mon avis pour la série Emily in Paris. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série, si ça vous a plu ou si vous avez vraiment vraiment détesté les clichés et que vous n'avez pas continué. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!